j'ai jeté des regards dehors, j'ai vu mon fiancé qui arrivait, je lui ai crié Oscar. Donc il a appelé certaines de mes amies qui étaient en médecine. Donc ils m'ont soulevé et ils m'ont emmené au CHU. Et pendant qu'ils m'emmenaient, j'essayais de retenir, je croyais que c'était mes chaussures qui glissaient. Oh pardon. Donc je disais, mais comment ça se fait que je suis en train de perdre mes chaussures? Donc j'étais en train d'agripper comme ça, parce que je ne voulais pas que mes chaussures tombent. Et quand ils m'ont fait coucher sur le lit de l'hôpital, je suis sortie de mon corps et j'étais au-dessus de mon corps. Ok. Et je voyais mon corps sur le lit, je voyais les médecins. Et Dieu merci, Jésus est puissant. Mes amis qui m'avaient accompagné étaient chrétiennes et je les entendais parler en langue, je les entendais prier. Et à un moment donné, j'ai voulu leur parler, mais j'ai vu que je ne pouvais plus leur parler. J'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Et au même moment, je me retrouve devant les portes de l'enfer. Donc je regarde à gauche et j'entends les gens crier. Et j'étais devant les portes de l'enfer, je transpirais à grosses gouttes. Et j'ai dit, Seigneur, viens à mon secours. Et du côté droit, il y a quelqu'un qui venait de mes cheveux à la tête. J'ai su que c'était le Seigneur Jésus. Et j'ai dit, Jésus, prends-moi avec toi. Et il a pris ma main droite, il a commencé à tirer. Voilà le diable qui sort de l'enfer, il veut me tirer. Et les deux me tirent, les deux me tirent. Et Jésus m'arrache. Et on a commencé à survoler le paradis. Et les rues étaient en or. J'étais dans la chorale, les chants que j'avais entendus, j'avais jamais entendu ça sur la terre. J'ai vu de grosses fleurs. Parce que maman avait l'habitude d'acheter des fleurs, mais les fleurs que j'ai vues au paradis, ce n'était pas la même chose. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, est-ce que je peux aller après? Il a dit non. Le temps n'est pas encore venu. Et on est parti dans un endroit, c'était comme une grotte, et puis il avait la parole de Dieu. Il a dit, voilà le livre de vie. C'est ce que vous devez suivre. Et il m'a donné quelques paroles, et puis après, il m'a ramené dans mon corps. C'était comme une fusée, je suis reparti dans mon corps. Et pendant 2 semaines, j'avais mal ici, puisque les deux m'avaient tiré. Et souvent, quand je réfléchis à ça, je me dis, mais c'est extraordinaire. Je dis merci Seigneur, parce que tu as permis que je revienne aux autres. Et en enfer, il n'y avait ni blanc, ni noir, ni jaune, ni chinois. Tout le monde avait la même couleur. Et jusqu'à présent, je dis merci Seigneur. Tu es réel. C'est pour ça que, quels que soient les problèmes, je sais qu'il y a un Dieu. Parce que je l'ai vu, je l'ai entendu, il m'a parlé. Et quand on est au paradis, on n'a pas besoin de paroles. On se parle comme ça. On se regarde et tu comprends ce que le Seigneur te dit. Tu n'as même pas, il n'y a même pas besoin d'avoir une voix. Et comme mon frère l'a dit tout à l'heure, ça m'a fait sourire. Quand on dit qu'il est l'alpha et l'oméga, il est éternel. On ne voit pas ce commencement, mais il est grand. Parce que j'ai fait ça. Et il avait porté une robe blanche. J'ai essayé de mesurer, mais je faisais comme ça. C'était extraordinaire. Je rends grâce à Dieu. On va regarder le Seigneur. On va se tenir debout. Et tu vas prendre la main droite. Le Seigneur nous fait grâce. La dernière fois, c'était mon Père spirituel qui nous avait rendu visite. Amen. Et c'est pas toujours évident de rencontrer quelqu'un qui est parti dans le monde spirituel et qui est revenu. Et tu vas tendre la main droite, tu vas prier sur sa vie et tu vas bénir sa vie pour que le Seigneur lui accorde de faire toujours l'œuvre du Seigneur. Prions le Seigneur.